Bonjour, c'est Alexandre. Je suis heureux de vous retrouver pour discuter ensemble les différentes configurations astrologiques qui vont se produire cette semaine. Donc, nous allons parler à partir de maintenant, de dimanche soir. Donc la Lune est encore dans le signe du Sagittaire. Donc c'est un signe, comme nous l'avons vu dans le dernier podcast astrologique, c'est un signe qui est gouverné par la planète Jupiter. C'est un signe mutable, c'est un signe également d'air dans lequel Mercure est en exil. Donc la Lune transitera dans ce signe jusqu'à demain matin, lundi 12 mars, à 13h33. Donc d'ordinaire, lorsque la Lune transite le Sagittaire, c'est plutôt favorable pour tout ce qui est découverte, nouveauté, aventure. Jupiter représente notamment le voyage et l'étranger. C'est très positif également dans toutes les affaires en lien avec la philosophie, mais également avec la spiritualité, avec la religion. Tout aussi favorable pour tout ce qui concerne la loi et la justice, la contractualisation par exemple de différentes relations, qu'elles soient commerciales ou plutôt privées. Toutes les activités également spirituelles, religieuses et philosophiques, nous venons de le voir, sont favorisées par ce transit. Et de manière générale, c'est un signe mutable qui va donc favoriser les différents changements et d'une certaine manière de rompre avec la routine pour apporter de la découverte, du renouveau quelque part, et également pour sortir de votre zone de confort. Donc à l'heure où nous parlons, en fin de journée, donc dimanche, la Lune est encore en fait conjointe à la planète Saturne. C'est une configuration, la conjonction, vous le savez, hein, c'est un aspect qui n'est pas négatif en lui-même, c'est un aspect neutre et qui va dépendre, la résultante va dépendre de la nature des deux planètes en présence. Ici, on a deux planètes de nature complètement différentes, la Lune d'un côté et Saturne de l'autre. Donc c'est vrai que la conjonction ne sera pas vraiment très heureuse à vivre, dans la mesure où c'est quelque chose qui va plutôt amener un sens des responsabilités, mais un petit peu à l'excès, de l'introversion, du pessimisme, de la noirceur un petit peu, beaucoup de sérieux, ce qui peut même porter un petit peu à broyer du noir, à avoir un comportement, un état d'esprit un petit peu austère. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négatif en lui-même, mais qui honnêtement au niveau de l'ambiance n'est pas très gai, n'est pas très folichon, on va dire. Cette conjonction durera jusqu'à ce soir 23h39, donc dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. À ce moment-là, à partir de 23h39, lorsque la conjonction donc Lune-Saturne prendra fin, ça laissera la place au sextile, donc aspect harmonique, entre les deux luminaires, le Soleil et la Lune, qui là sont très agréables à vivre dans la mesure où lorsqu'on a les deux luminaires qui sont comme ça, avec un aspect harmonique, on obtient à la fois quelque chose de très intéressant au niveau de la vitalité, vraiment le soutien au niveau, on le ressent de l'énergie, de la vitalité que l'on a en nous, mais également un très bon équilibre, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan de la confiance en soi, mais également un très bon équilibre au niveau de la polarité masculine et féminine qu'on a à la fois en nous-mêmes également, mais au niveau des rapports avec l'extérieur. À partir de demain matin, donc lundi 12 mars, à 1h41, donc cette nuit, la Lune appliquera en plus un sextile, donc toujours un aspect harmonique, au grand bénéfique Jupiter. Ce qui va donc accroître la sociabilité, développer l'optimisme, à contrario de la conjonction à Saturne qui, elle, pouvait un petit peu vous renfermer et noircir un petit peu l'humeur, ternir l'humeur, apporter vraiment beaucoup de poids, de sérieux, mais à l'excès, ce qui fait que c'est plutôt pénible à vivre. Ici, cet aspect harmonique avec le grand bénéfique, et bien au contraire, ça apportera de l'optimisme, de l'ouverture, de la gaieté, et de manière générale, ça apportera également de la réussite, de l'accroissement, du développement sur les activités que vous entreprendrez sous de tels auspices. Alors simplement, ce qui est important de voir, c'est qu'on est sur la fin de la phase décroissante de la Lune. Donc lorsque la Lune est en phase croissante, vous le savez, c'est tout à fait propice pour entreprendre de nouveaux projets qui seront portés et soutenus par la croissance justement des énergies lunaires. Et lorsque la Lune est en phase décroissante, d'autant plus lorsque l'on approche de la nouvelle lune, donc on est en fin de phase décroissante, et bien au contraire c'est plutôt favorable pour se reposer, pour être dans l'introspection, pour être dans l'analyse, dans la compréhension, éventuellement dans la méditation, mais pas du tout pour agir, au contraire, pour regarder, pour analyser ce que l'on a fait, éventuellement être dans le bannissement, se séparer, couper avec ce qui doit l'être, se séparer de ce qui devient gênant, de ce qui ne vous est plus utile, également pour se séparer d'une mauvaise habitude, pour mettre fin à quelque chose, mettre un terme, ou simplement pour se reposer. Mais la fin de la phase décroissante n'est pas du tout propice pour lancer une nouvelle activité. Donc si vous souhaitez ici
bénéficier de ce sextile malgré tout, qui apportera cette sociabilité, l'optimisme, la gaieté. Ce sera par contre plus compliqué d'en profiter pour lancer une activité sur le long terme, comme une entreprise, une campagne de communication, voilà, des choses qui doivent durer dans le temps et qui vont avoir besoin d'énergie pour se développer et pour croître. La fin d'une phase décroissante lunaire n'est vraiment pas appropriée pour ce type d'activité. Donc au contraire, plutôt profiter de tout ce que ça va vous apporter au niveau de l'équilibre, au niveau de l'humeur, sans forcément, en tout cas sur ce début de semaine, lancer des projets importants liés à cette configuration positive. Donc de toute façon, demain, lundi 12, à 13h33, la Lune sortira du signe du Sagittaire et elle entrera dans le signe du Capricorne. Donc là, les influences vont être radicalement différentes, dans la mesure où si le Sagittaire était gouverné par Jupiter, qui apporte donc, comme son nom l'indique, la jovialité, la gaieté, l'expansion, et plus tous les domaines que l'on a vus, autour du voyage, de l'étranger, autour également de la loi, autour de la justice, mais aussi de la moralité, du sens des valeurs, et aussi de la spiritualité, de la religion, de la philosophie. Saturne, par contre, c'est une planète qui va apporter du poids, du sérieux, de la patience. C'est un transit qui est très intéressant pour développer tout ce qui a trait à l'ambition, notamment professionnelle. C'est très favorable pour, si vous souhaitez faire carrière dans un domaine particulier, que c'est quelque chose qui nécessite une carrière souvent d'être construite par des actes petit à petit avec patience. Et typiquement, lorsque la Lune à chaque fois va retourner le Capricorne, ce sera favorable pour à chaque fois essayer d'avancer au niveau de la carrière. D'autant plus que le Capricorne est un signe gouverné c'est un signe de terre, c'est-à-dire que les préoccupations vont être vraiment purement d'ordre matériel, terre à terre et pragmatique. La Lune est en exil, donc c'est vrai que c'est un signe dans lequel les émotions passeront vraiment au second, voire au troisième plan, par rapport à l'ambition et à la volonté de réussite, mais à la fois avec patience, avec retenue, mais malgré tout pour arriver à votre finalité. C'est un signe cardinal qui va favoriser l'entreprise, d'autant plus que Mars est en exaltation. Donc vraiment, c'est un signe qui est très intéressant pour agir, mais pour agir sur le long terme. C'est quelque chose aussi, ce transit, qui va favoriser les activités en lien avec le passé, en lien également avec les personnes d'un certain âge. Par contre, effectivement, il faudra faire attention, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque la Lune a un rapport avec Saturne, que ce soit la conjonction, cet aspect neutre, mais on l'a vu tout à l'heure, qui apportait quand même de la noirceur au niveau des émotions, au niveau de l'humeur, qui apportait vraiment trop de poids, de l'austérité. Lorsque la Lune transite un signe gouverné par Saturne, c'est aussi un petit peu le cas, surtout et particulièrement dans le Capricorne. C'est un petit peu différent, on le verra tout à l'heure dans le Verseau, puisque dans le Capricorne, la Lune est en exil. Donc vraiment, perte en qualité de tout ce que peut apporter la Lune sur le plan de l'imagination, de l'émotionnel, de la sensibilité. Donc faire attention, d'une part, au risque d'angoisse que peut développer un transit de la Lune dans un signe de terre. C'est également vrai pour le Taureau, et également pour la Vierge et pour le Capricorne, qui sont les trois signes de terre du zodiaque. Et également faire attention, puisque dans la mesure où c'est un signe de terre, c'est un signe de polarité négative, donc faire attention à ne pas tomber dans l'isolement et dans quelque chose qui vous couperait un petit peu du monde et qui ne ferait que renforcer un petit peu ce côté néfaste au niveau émotionnel, au niveau des ressentis et au niveau de l'humeur, bien sûr. Lorsque la Lune entrera donc dans le signe du Capricorne, demain, lundi 12 à 13h33, elle sera toujours en sextile avec le Soleil, donc je vous le rappelle, favorise la vitalité, la création, la confiance en soi, mais également l'équilibre émotionnel. C'est quand même très intéressant dans ce transit de la Lune en Capricorne. La Lune sera également en sextile, toujours avec Jupiter. Le sextile au Soleil prendra fin à 15h33 demain, et le sextile à Jupiter prendra lui fin à 18h03. À ce moment-là, ce sera un moment d'accalmie dans le ciel, mais qui ne durera pas très longtemps dans la mesure où dès le lendemain, le mardi 13 mars à 5h59, la Lune entamera une conjonction au nœud lunaire sud qui durera jusqu'au mercredi 14 mars à 21h37. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que sont les nœuds lunaires, par rapport aux astres dont on parle, que ce soit les planètes ou le Soleil, qui elles sont des points matériels, ce sont des points physiques
dans l'espace, qui sont d'ailleurs observables. Les nœuds lunaires, le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud, eux, sont des points d'énergie dans le ciel. Ce sont des points qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas observables. Ce sont simplement des points géométriques. C'est-à-dire que le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud sont les points d'intersection entre le plan de l'orbite lunaire et le plan de l'orbite du Soleil, qui est en réalité l'écliptique. C'est-à-dire qu'on a là deux ellipses qui sont un petit peu des sortes de cercles allongés, un petit peu à la façon d'un ballon de rugby pour schématiser. Eh bien, ces deux ellipses vont se croiser en deux points qui donneront donc le nœud lunaire nord, la tête du dragon, comme disaient les anciens, et le nœud lunaire sud, la queue du dragon. Donc ce qui est important de savoir, en dehors du fait qu'il ne faut pas les confondre bien sûr avec des points physiques, avec des points matériels. Ce sont donc des points géométriques qui n'ont pas de masse dans l'espace. Ce sont juste des points d'intersection entre la trajectoire de la Lune d'un côté et la trajectoire du Soleil de l'autre. Mais malgré le fait que ces points ne sont pas visibles, ils sont malgré tout à fait remarquables, et c'est en cela que les anciens astronomes et les anciens astrologues, dès l'Antiquité, avaient déjà non seulement connaissance de ces points, mais en plus de ça, avaient déjà déterminé l'impact plutôt négatif qu'ils avaient lorsque la Lune leur était conjointe. Puisque que ce soit en astrologie élective, qui est la branche de l'astrologie qui consiste à déterminer, à choisir le meilleur moment pour agir en fonction de ce que vous souhaitez faire, une règle essentielle de l'astrologie élective est d'éviter à tout prix d'entreprendre une action importante qui doit durer dans le temps au moment où la Lune est conjointe au nœud lunaire nord ou au nœud lunaire sud. C'est quelque chose de très important. Également dans l'agriculture, quand on regarde un petit peu tous les conseils qui sont donnés pour l'agriculture, pour le jardinage avec la Lune, eh bien il est déconseillé de faire quoi que ce soit lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire, que ce soit de s'occuper de la terre, de bêcher, de planter, de retourner la terre, de semer, de je ne sais quoi, de récolter. On conseille pendant les 2 jours et demi de cette conjonction de mettre de côté le travail de la terre, parce que c'est vraiment pas favorable pour les êtres vivants que sont les végétaux qui sont cultivés à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'à tout point de vue, lorsqu'on parle d'utiliser la Lune pour se faciliter la vie et pour obtenir de meilleurs résultats, eh bien ces conjonctions des nœuds lunaires avec la Lune sont à éviter, sont à proscrire pour des actions importantes, et surtout des actions qui doivent durer le temps. C'est-à-dire que lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire, il ne s'agit pas de s'enfermer à double tour pour éviter de pâtir de ses influences, mais il s'agit simplement d'éviter d'entreprendre des choses qui doivent durer dans le temps. Voilà. Simplement, c'est d'autant plus important de le savoir, de ne pas arrêter de vivre, parce que ça dure entre 2 jours et 2 jours et demi à peu près, et ça se produit 2 fois par mois, dans la mesure où la Lune fait un tour complet du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours. Elle croise donc ces 2 nœuds lunaires, une fois le nœud lunaire nord, une fois le nœud lunaire sud, 2 fois par mois. Donc ça fait entre 2 jours et demi multiplié par 2, on est quasiment à 5 jours par mois où la Lune est conjointe au nœud lunaire. Donc ça ferait quand même beaucoup pour s'enfermer à double tour et pour arrêter de vivre. En revanche, c'est vraiment très très pertinent et très intéressant de le savoir, d'avoir connaissance de ces éléments-là, et bien pour prévoir vos activités importantes. C'est vrai qu'au cours d'une semaine, il y a des choses qui sont plus d'ordre de la gestion courante des banalités, qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une configuration astrologique favorable, étudiée pour ça. En revanche, toutes les semaines, on a des choses qui peuvent être facilement favorisées par l'ambiance astrologique, par la météo astrale du moment, et là pour le coup ça vaut la peine d'en tenir compte. De même, quand vous avez des choses encore plus importantes, lancer des campagnes de communication, créer une nouvelle activité, publier par exemple publier des choses que vous produisez, que ce soit des productions artistiques, des productions de l'écriture par exemple, des productions de vidéos, que ce soit la création d'une entreprise, c'est une nouvelle activité, ça on l'a vu, par exemple un mariage, des fiançailles, un PAX, une association professionnelle, une association privée, vraiment des choses qui ont de l'importance pour vous et qui seront amenées à durer dans le temps. Signer un contrat de construction d'une maison par exemple, typiquement, semer pour récolter l'année d'après, mais voilà, il vaudra vraiment mieux éviter les moments où vous avez la Lune qui est conjointe au nœud lunaire, soit sud ou nord. D'ailleurs, tout l'intérêt du calendrier que j'avais fait, là, du calendrier Tempus Magis, sur lequel on retrouve tout un tas d'informations astrologiques, et notamment les moments où la Lune est conjointe au nœud lunaire sud et au nœud lunaire nord. Le calendrier il est toujours disponible sur mon site alexandrejoanne.com. Vous avez un petit bandeau au milieu qui permet d'accéder à la page si toutefois vous étiez intéressé pour en savoir plus sur ce calendrier.
Donc lorsque la Lune est entrée dans ce signe du Capricorne, elle était quand même avec un sextile au Soleil, un sextile à Jupiter, qui a duré toute la journée de lundi, et c'est vrai que les mauvaises influences n'ont commencé donc que mardi 13, avec cette conjonction de la Lune à son nœud lunaire sud. Cette conjonction prendra fin, comme on l'a vu, le mercredi 14 à 21h37, mais de toute façon, en fin de matinée, mercredi, la Lune avait commencé à appliquer un aspect dissonant, un carré à Jupiter, alors qui est vraiment pas bon dans la mesure où un aspect dissonant à Jupiter, ça apporte de toute façon du déséquilibre, de l'excès, et même de la malchance sur les choses qui sont entreprises à ce moment-là. De toute façon, en plus au niveau émotionnel, c'est pas bon du tout, dans le sens où ça va apporter de l'excès au niveau de vos perceptions, de vos réactions, de ce que vous ressentirez. Donc c'est vraiment pas bon de prendre des décisions à ce moment-là. Et sachant que cet aspect durera jusqu'à la fin du transit de la Lune dans le signe du Capricorne, le jeudi 15 mars à minuit 23. Nous allons maintenant reparler de quelques aspects avant de passer au prochain transit de la Lune dans le Verseau, puisque de toute façon, que ce soit le Capricorne ou le Verseau, ce sont deux signes qui sont gouvernés par Saturne. Petite parenthèse également là-dessus, depuis que l'astronomie moderne a découvert les trois planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, on a fait de la place, entre guillemets, dans les maîtrises traditionnelles, c'est-à-dire que vous savez certainement que chaque signe du zodiaque est le domicile d'une planète. Les deux luminaires, Lune et Soleil, ayant un domicile, et les autres planètes ayant deux domiciles, un domicile diurne et un domicile nocturne. Bon, il se trouve que jusqu'au 18e siècle, me semble, on ne connaissait que les planètes visibles à l'œil nu, donc le Soleil que l'on considérait comme une planète, même si évidemment on sait que c'est une étoile, hein, mais le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. Enfin, Jupiter et Saturne. C'était les planètes du septénaire, dites, qui étaient observables à l'œil nu. Ce sont les planètes qui sont utilisées depuis que l'astrologie existe pour se livrer à cet art, à cette matière-là. Ensuite, donc au XVIIIe siècle, on a découvert d'abord Uranus, ensuite Neptune et après Pluton. Et après, bon, comme on le sait, il y a quelques années de ça, Pluton a été déclassé et ne fait plus partie, n'a plus le statut de planète pour les astronomes, pour les physiciens. Alors c'est vrai que là, les astrologues, du coup, qui s'étaient crus modernes à l'époque, d'inclure ces planètes et entre guillemets de faire du ménage un petit peu dans l'astrologie traditionnelle, eh bien, en liquidant quelque part certaines des maîtrises planétaires traditionnelles pour inclure ces nouvelles planètes. Bien avec Pluton, par exemple, ils sont bien embêtés puisque aujourd'hui, les astronomes eux-mêmes considèrent qu'il ne s'agit plus d'une planète. Mais simplement, si je dis cela, c'est que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'à la limite de donner des correspondances, puisque par exemple Uranus, l'astrologie moderne dit que Uranus a son domicile dans le signe du Verseau. Ce n'est pas une mauvaise chose de dire qu'il y a une correspondance. En revanche, ce qui est une mauvaise chose, c'est de dire que le Verseau n'est plus le domicile de Saturne. Ça a été son domicile pendant des milliers d'années. Ça a été vérifié de manière empirique par des générations et des générations d'astrologues qui se sont transmis ces connaissances-là sur les domiciles. Donc exclure aujourd'hui du signe du Verseau la maîtrise de Saturne est à mon sens, qui utilise l'astrologie traditionnelle, à mon sens une erreur. Après je peux concevoir que d'autres travaillent de manière différente, mais très honnêtement, entre le fait d'associer vaguement la planète Uranus au signe du Verseau, à la rigueur pourquoi pas, mais de là à carrément supprimer la maîtrise comme le font beaucoup et considérer que le Verseau n'est le domicile que d'Uranus, c'est à mon sens une erreur. D'autant plus que au fil du temps, on a pu voir dériver en plus certaines interprétations de l'énergie et de l'influence du signe du Verseau dues à cette maîtrise planétaire. Donc vraiment faire attention à ce niveau-là, c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse en vous disant que dans la mesure où je me fie à l'astrologie traditionnelle, j'utilise dans mon travail l'astrologie traditionnelle, eh bien je considère que ce soit le Capricorne ou le Verseau, ce sont les deux domiciles de la planète Saturne. Simplement pourquoi est-ce que je reviens là-dessus ? Parce que la planète Saturne est plutôt mal aspectée en ce moment, et ça va durer encore quelques jours, puisque ça va durer jusqu'au 19 mars, à savoir que Saturne est en carré à la fois avec Mercure, qui va pouvoir générer donc des conflits entre l'intellect, les pensées, et de l'autre côté, le sens du devoir et de la rigueur.
Ça va également générer des problèmes au niveau des échanges, au niveau de la communication, de la difficulté à mémoriser, à comprendre les choses. Donc typiquement, par exemple, dans les études. Ce sera donc aussi défavorable par rapport à tout ce qui est démarche administrative, et bien évidemment, comme Mercure régit les échanges et le commerce, ce sera tout à fait défavorable au commerce et aux échanges de nature commerciale. C'est-à-dire que ça pourra à minima apporter du retard, de la frustration, mais également, selon les différentes configurations, ça pourra même mener jusqu'à l'échec d'un projet commercial ou d'un projet de communication. Également, Saturne sera en carré avec Vénus, ce qui pourra apporter des difficultés sur le plan financier, mais également défavorable pour les rencontres, pour tout ce qui est autour de la sociabilité, des amitiés, des relations humaines, et qui pourra aussi apporter de la frustration et des difficultés sur le plan sentimental et affectif. Vénus, d'une manière générale, régit tout ce qui a trait à la recherche des plaisirs, mais également à la beauté, à l'esthétique, aux arts. Donc tous ces domaines-là seront vraiment défavorisés par cet aspect dissonant, le carré, avec Saturne qui ne va apporter, lui, que de la limitation sur tous ces points-là. Donc je vous le répète, ces aspects dissonants à Saturne dureront jusqu'au 19 mars. Donc il sera plus difficile à ces moments-là de tirer avantage des transits de la Lune dans un signe gouverné justement par la planète Saturne. Nous allons maintenant revenir sur les transits de la Lune en signe, puisque dès le jeudi 15 mars, à 1h27, lorsque la Lune est sortie du signe du Capricorne, elle entre donc dans le signe du Verseau, toujours en zodiaque sidéral, bien sûr, et elle transitera dans ce signe, qui lui est un signe fixe, c'est un signe d'air, donc de polarité positive, dans lequel le Soleil est en exil, jusqu'au samedi 17 mars, à 10h42 du matin. Donc dans ce signe, toujours... je me répète, mais toujours gouverné par Saturne. C'est vrai que je me répète souvent dans un podcast ou même dans différents enregistrements. C'est simplement aussi pour l'idée de dire que c'est des fois pénible d'apprendre les choses dans des livres. Et je me dis qu'en liant comme ça l'actualité d'un côté, en donnant des informations théoriques sur le pourquoi du comment, eh bien ça va permettre aussi à pas mal de personnes d'apprendre les bases et les rudiments de l'astrologie, pour ensuite, sans même trop s'en apercevoir, juste en écoutant les podcasts et en lisant les emails d'informations astrologiques, eh bien petit à petit de mémoriser toutes ces choses-là au fil des semaines, et de se rendre compte un jour que devant une carte du ciel, ils seront capables de l'interpréter, ou en tout cas de commencer à l'interpréter, alors qu'avant ça, ils étaient un petit peu perdus devant tout ça, ne comprenaient pas les symboles, ne comprenaient pas les aspects, ne comprenaient pas les planètes en signe, et simplement, eh bien, en vous expliquant à chaque fois les tenants et les aboutissants, le pourquoi du comment de chacune des interprétations et les différentes situations astrologiques, je me dis que ça va vous permettre à un moment donné d'acquérir de l'autonomie et de vous permettre d'utiliser l'astrologie de manière personnalisée par rapport simplement à votre thème de naissance à vous, et de l'utiliser en vous fiant aux différentes cartes du ciel qui vous intéressent, pour personnaliser à la fois toutes ces infos que je vous donne, mais aussi pour voler de vos propres ailes et devenir vous-même de vos propres astrologues. Donc lorsque la Lune entre en Verseau, revenons à ce transit, ça va accroître et développer l'intuition, la réceptivité. Ça va également développer l'indépendance, jusqu'au même le rejet de l'autorité, dans la mesure où, comme on l'a vu, le Soleil est en exil. Le Soleil représente l'autorité, représente l'ego aussi, la personnalité, soi-même, le fait de se situer au centre du jeu. Mais c'est également donc la source d'autorité. Donc dans la mesure où le Soleil est en exil, il va y avoir un rejet de cette autorité qui va donc favoriser le fait de vivre par soi-même, de rechercher l'indépendance. Ça va également, puisque le Soleil représente l'ego, soi-même, la personnalité, le fait de se sentir au centre, ça va favoriser donc le fait que ce Soleil soit en exil, ce qu'on peut appeler l'altruisme, c'est-à-dire le fait de plus facilement accorder de l'importance aux autres, de mettre notre propre personne en recul, en retrait, et d'avoir la capacité de s'oublier un petit peu au profit des autres, de ceux qui nous sont chers, ce que l'on appelle donc tout simplement l'altruisme. C'est pour cette raison que lorsque la Lune transite donc ce signe du Verseau, ça va développer bien votre capacité à vous occuper, à vous préoccuper des autres, en oubliant un petit peu vos propres soucis, en vous oubliant un petit peu au profit de ceux qui vous sont chers et des personnes auxquelles vous accorderez votre attention. Ça vous aidera également si vous souhaitez vous investir dans des activités associatives.
de manière générale, dans la mesure où c'est un signe d'air, de polarité positive, donc ce sera favorable pour les échanges, mais les échanges, on est dans un signe gouverné toujours par Saturne, donc des échanges profonds. Au sein de la maison, c'est un signe fixe, au sein du foyer, avec des personnes que vous connaissez, mais j'insiste là-dessus, ce seront des échanges qui ne seront pas superficiels, ce ne seront pas des banalités, ça va favoriser au contraire des échanges beaucoup plus approfondis, des échanges avec du sens, avec de la profondeur, et vraiment des échanges de grande qualité. Simplement attention pour revenir aux besoins de liberté dont on parlait, qu'il ne soit pas à l'excès, et dans le sens que ce soit pas non plus un rejet de toutes les normes, toutes les conventions et toutes les autorités qui pourraient pousser presque à la marginalité. Ça peut être un dépendant négatif d'un transit de la Lune dans le signe du Verseau. Donc, lorsque la Lune entre dans ce signe, jeudi 15 mars à 1h27, la Lune sera donc en sextile, aspect harmonique avec la planète Mars, mais malheureusement en carré avec Jupiter. Donc on sera là sur la fin de la période négative du précédent transit, sachant que malgré tout, j'en avais pas parlé, mais déjà la Lune avait commencé à appliquer un sextile à Mars. Donc ça c'est très intéressant lorsqu'on a un aspect harmonique comme ça entre la Lune et Mars, puisque votre action est soutenue par à la fois l'imagination et l'intuition. C'est-à-dire que dans toutes les prises de décision et dans tous les actes que vous devrez poser, vous pourrez vous appuyer à la fois sur ce que vous ressentez, sur vos intuitions également, mais votre imagination sera là aussi pour vous aider dans vos entreprises et dans vos actions. Malheureusement, jusqu'à 9h35 ce jeudi, la Lune sera encore en carré à Jupiter, donc vraiment, il faudra éviter d'entreprendre des choses importantes. À partir de 9h37, ce carré prend fin, donc on sera encore avec le sextile de la Lune à Mars, tout à fait positif, qui durera jusqu'à 16h41. Ensuite, on aura une petite période de vide, et à 19h37, la Lune appliquera un sextile, donc toujours un aspect harmonique à Saturne, qui est le maître du signe. Donc vraiment une harmonie entre à la fois l'aspect que va faire la Lune avec le lieu dans lequel elle se trouve dans le zodiaque. Sachant que le sextile, comme le trigone, entre la Lune et Saturne, apporte de la stabilité sur le plan émotionnel, mais également du poids, de la profondeur, du sérieux, au niveau de vos émotions, mais également de vos ressentis. C'est quelque chose qui va également favoriser beaucoup l'imagination, mais qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que vous faisiez d'habitude avec votre imagination. Si vous êtes, par exemple, créatif, ou au niveau de l'art, au niveau de toutes ces choses-là qui nécessitent de l'imagination, vous pourrez constater que ce type d'aspect va apporter beaucoup plus de poids, beaucoup plus de qualité, et vous permettra d'aller plus loin dans ce que vous pouvez tirer d'habitude de votre imagination. Dès le lendemain, le vendredi 16 à 11h, le sextile entre la Lune et Saturne prendra fin. Donc c'est vrai qu'il sera d'assez courte durée, vous pourrez en profiter dans la soirée de jeudi, puisqu'il débute, je vous le redis, à 19h37, jusqu'au lendemain matin, le vendredi 16 à 11h. Ensuite, toujours vendredi, à 16h13, la Lune appliquera cette fois-ci un aspect harmonique, un trigone, à Jupiter. Donc il va de nouveau venir apporter de la gaieté, de l'enthousiasme, et également favoriser à ce moment-là vos entreprises, puisque, comme je vous le disais, un aspect harmonique entre la Lune et Jupiter, que ce soit le sextile ou le trigone, apporte de façon générale, en dehors du fait qu'il va favoriser les activités propres à la Lune et à Jupiter, de manière générale, il va apporter le développement, l'accroissement, la chance et la réussite sur les projets entrepris à ce moment-là. Attention toutefois, on est vraiment très proche de la nouvelle lune, donc il serait vraiment pas opportun d'entreprendre quelque chose qui va devoir durer dans le temps, qui va nécessiter vraiment un investissement énergétique fort de votre part. Puisque toujours vendredi à 17h59, la lune va commencer à appliquer la conjonction au soleil. La lune conjointe au soleil, ce n'est rien d'autre que la nouvelle lune, la lune noire. L'aspect ne sera exact que le lendemain, le samedi aux alentours des 14h, mais déjà, on sera vraiment au tout début, simplement plutôt vraiment à la fin plutôt de la phase décroissante, donc le moment où les énergies atteindront leur minimum, seront au plus bas, et donc ce sera vraiment pas un moment propice pour entreprendre quelque chose qui doit durer dans le temps. Simplement, jusque ensuite le samedi à 17h. Le samedi 17 à 8h27, la Lune là, à ce moment-là, commencera à appliquer un carré à Mars. Donc là, on va avoir un aspect dissonant qui va vraiment, lorsque on avait un aspect harmonique entre la Lune et Mars, on avait l'action qui était soutenue par l'imagination, par la sphère émotionnelle,
par toute cette dimension-là. Lorsqu'on a un carré, on va avoir de la friction entre ce que vous ressentez, votre imagination, votre psychisme, votre dimension émotionnelle et vos actions. Donc c'est-à-dire que non seulement il va y avoir de la friction entre ce que vous ressentez vraiment et ce que vous faites, la manière dont vous agissez, mais en plus la possibilité d'agir en tenant compte uniquement de ce que vous ressentez et des émotions, et qui seront à ce moment-là sous l'influence de Mars, donc vraiment des ressentis de type colère, agressivité, jalousie, envie, donc vraiment pas des émotions et des ressentis très intéressants, et qui pourront porter plus à de l'emportement, à prendre des décisions sur des coups de tête, et vraiment par la suite que vous pourriez regretter. Donc vraiment, toujours pareil, ne pas prendre de décisions importantes lorsque la Lune se trouve comme ça, en aspect dissonant, ici un carré, avec la planète de l'action, Mars. Donc cet aspect, évidemment, ce carré à Mars, durera jusqu'à la fin du transit de la Lune dans le signe du Verseau, le samedi à 10h42, puisqu'à ce moment-là, la Lune sortira du signe du Verseau pour entrer dans le signe du Poisson. Donc un petit mot pour revenir sur la conjonction Lune-Soleil, qui se produira, donc la conjonction, l'aspect exact, la conjonction exacte, se produira, elle, aux alentours des 14h samedi. Donc à ce moment-là, on aura la nouvelle lune, et donc je peux vous annoncer que samedi, ce sera donc la nouvelle lune. Je vous l'annonce avec un petit peu d'avance, ne vous inquiétez pas, on y reviendra dans l'email d'information astrologique de lundi, mais également dans celui de vendredi. On reverra ensemble à la fois qu'est-ce que la nouvelle lune sur le plan astronomique, mais également qu'est-ce qu'on peut en faire, quel est le meilleur moyen d'en tirer parti et de quelle manière l'utiliser. On verra peut-être aussi ensemble de quelle manière personnaliser ça, parce qu'effectivement, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune, s'il s'agit là d'influences générales que nous percevons tous, et que d'une manière ou d'une autre nous percevons tous, et qui agit sur nous, faiblement ou de manière plus importante, on verra peut-être ensemble dans le prochain podcast de quelle manière vous pouvez personnaliser ça pour savoir à quel moment vous, de manière personnelle, vous serez le plus atteint, c'est-à-dire de savoir quelle sera la nouvelle lune ou la pleine lune qui vous touchera le plus à vous personnellement, mais également au travers des maisons astrologiques, de savoir dans quel domaine vous pourrez en ressentir les plus fortes répercussions. Donc voilà, ça j'essaye de travailler un petit peu dessus, d'avancer là-dessus, toujours pour vous donner un petit peu plus d'infos sur les transits, la technique des transits astrologiques, pour que vous puissiez à chaque fois personnaliser au mieux ces différentes informations. Voilà, et bien, moi de mon côté, je vais maintenant finir de préparer l'email d'information astrologique que je vous enverrai demain matin, donc lundi matin aux alentours des 11h. Donc si vous n'êtes pas abonné à l'email d'information astrologique, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous rendre sur le site alexandrejohan.com. Au bas de la page d'accueil, vous avez un petit formulaire qui vous permet de vous abonner. Également dans la rubrique podcast, vous avez au bas de la rubrique podcast un petit formulaire, vous pouvez laisser votre prénom et votre adresse email, et je vous enverrai comme ça rapidement les emails, l'information astrologique, et puis aussi au moment de votre inscription, je vous enverrai le guide d'utilisation des heures planétaires pour vous donner un petit manuel de démarrage, et bien pour vous permettre aussi vous de votre côté, d'apprendre à la fois les rudiments de l'astrologie, mais aussi d'utiliser cette technique simple et efficace pour vous faciliter la vie au quotidien. Voilà, eh bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée si vous m'écoutez ce soir dimanche, ou une excellente journée, une excellente semaine si vous m'écoutez dans la journée de lundi. Je vous dis à très bientôt, bye.